j'ai remarqué qu'elle enlevait ses... Ouais. Elle enlevait ses chaussures plutôt souvent. La manière dont il explique ça. Quelque chose de spécial est arrivé. Quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. J'ai eu la montagne dure, hein. Je sais pas comment le dire poliment pour pas me faire ban. T'inquiète, Mais t'inquiète. voilà, mon organe génital Bah, le fait de le dire en si longuement rend ça pire, mais vas-y. a été sensible à ça, évidemment. Ici, on dit chol up et chol down. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est quoi ces histoires en fait C'est quoi ça, les kiffeurs de pied là manifestez-vous. Non mais en fait, il s'est passé un truc intéressant. Deux médias ont parlé en même temps des pieds. Sachant que ça fait déjà un moment, je me dis, mais c'est bizarre. Les pieds sont sur toutes les lèvres. Je ressors le titre, J'en sors mon titre dont je suis fier. J'ai l'impression que tout le monde parle des pieds. Ou alors c'est quoi? C'est devenu mon algo? Mais non, car Combini et Tataki en parlent exactement en même temps aussi. J'ai un ami kiffeur de pieds qui m'a envoyé le truc. Et je fais, tu sais quoi? Je vais faire un sujet de live sur les kiffeurs de pieds. Et il m'a répondu merci. Dans le sens, merci de nous représenter en fait, c'est vrai qu'on existe. Et c'est une commu quoi, c'est une vraie commu, comme les Gooners et tout. Alors ici, il y aura zéro king shaming par contre pendant tout ça ici. J'ai l'impression que c'est le cliché du kink en fait. Tu vois que c'est un petit peu, genre on imagine, pense à un peu un kink, voilà, les pieds, un peu comme un cliché. Genre, ah bah oui, les kiffeurs de pieds, tu vois. Mais ce qui se passe, et est-ce que c'est parce que c'est le truc de base, que du coup c'est le premier, là il y a une ambiance de crions sur tous les toits qu'on aime les pieds en fait. Alors qu'avant je me disais peut-être il y en avait tout autant, mais peut-être c'était pas assumé. Et j'ai envie de dire bravo à tous les gens qui assument publiquement leur kink, car maintenant il y a tout quoi, il y a les vannes sur les pieds, il y a des streamers pieds, il y a voilà, enfin il y a tout, on connaît tous quelqu'un qui a dit, c'est plus souvent des potes meufs qui ont dit ah je vais arrêter montage, je vais voir des photos de pieds, les kiffeurs de pieds quoi en fait, les kiffeurs de pieds. Pourquoi est-ce qu'en fait c'est si central? Pourquoi les pieds et pas autre chose? Alors est-ce que ce soir on se lance carrément dans une analyse de kink et que c'est le début d'une longue série? Non, c'est pas très Twitch compatible, mais les pieds ça va. Ce que je vous disais, c'est pourquoi j'ai voulu faire le truc, parce que voilà, il y a 4 jours les kiffeurs comment ça les pieds sont devenus sexy de Tataki. Il y a 2 jours, trigger warning les pieds. À Skip maintenant les pieds sont devenus à la mode. Tout le monde en parle en fait. Tout le monde parle des panards. Les pieds, sondage. Énorme kiffeur. Je vais mettre Sam Deg ou Osef. Énorme kiffeur, on est quand même à 1 personne sur 10 dans les votants là. Vous avez vu? C'est fou, c'est intéressant. Au début j'ai des petits trucs, mais le clou de cette séquence, c'est un mec qui vous explique pendant 20 minutes pourquoi il kiffe les pieds. Et ça va être super. Les kiffeurs, voilà, poste de Tataki, le média suisse, là, pour les jeunes. Comment ça, les pieds sont devenus sexy? Les pieds, longtemps considérés comme un fétichisme un peu chelou, sont aujourd'hui devenus un véritable phénomène. Sur des plateformes comme Mime ou OnlyFans, des comptes se consacrent exclusivement à poster des photos de pieds. Ça régale un public surtout masculin. Le fétichisme des pieds est une préférence sexuelle qui existe depuis avant JC. Techniquement, c'est simplement une attirance focalisée sur une partie du corps non génital qu'on appelle la paraphilie. Certains chercheurs pensent que la zone cérébrale qui contrôle les pieds est proche de celle qui gère les organes génitaux. Contrôle les pieds. Donc en fait, c'est la même partie du cerveau qui contrôle la tchol et nounou et les pieds, c'est ça? Et du coup, on ferait un lien avec ça? Le truc, c'est que certains fétichistes récupèrent et transforment des images banales en objets de désir sur des sites en ligne. Des sites comme Wikifeed publient des contenus sur les pieds, des célébrités qu'on peut noter, avec des notes de pieds. Certains influenceurs vont jusqu'à cacher les photos de leurs pieds pour éviter les fétichistes. La dinguerie, en fait, frérot. Ici, une personne qui a des pieds comme ça, ah non, ils sont chers. Ah, ça, c'est Magla qui dit que ses pieds valent cher. Chloé Gervais, aucune idée de qui c'est, s'est retrouvée dans la sauce à cause d'un TikTok où elle montre sa pédicure. Mais où va le monde, en fait? Reposte si tu penses que t'as des beaux pieds. Et on a quoi? On a aussi Combini qui nous dit quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui, on sort ses yep au bureau, en rando, au Parc des Princes. Bref, je vais tout vous expliquer puisqu'il est grand temps d'un update. Le temps où on prenait le soin de cacher ses pieds pour ne pas traumatiser les podophobes avec ce genre de choses est complètement révolu. Ah, c'est vous, c'est ça les podophobes, c'est des gens qui... Mais alors attends, ça veut dire que les fans de pieds, c'est les podophiles? Dommage pour votre nom, les kiffeurs. Je comprends que vous ayez un autre nom, puis c'est mieux de dire kiffeur de pieds. Il n'y a qu'à regarder le choix de nos chaussures. Tout l'été, les Birks se sont carrément ramenés au bureau, les strings de pieds ou les tongs ont envahi nos trottoirs. D'ailleurs, Havaiana serait carrément pété les scores en vendant une tonne de paires à des mecs. D'accord. Ah, là, le sujet, c'est plus sur les gens veulent montrer leurs pieds, quoi. Il y a une... En parallèle de l'assumance des kiffeurs de pieds dans la sphère publique, on est sur et en plus montrons nos pieds. Les deux se contredisent finalement parce que plus on monte les pieds, moins ils deviennent cachés et donc peut-être moins c'est un trésor pour nos amis les podophiles. On a même recréé l'illusion des pieds nus avec le spécialiste de la semelle Vibram qui s'est emparé de la tendance barefoot, en français pieds nus. On king pas le shaming, ouais. On shame pas le king.
Alors pourquoi on montre autant notre pied au lieu de le prendre? Déjà parce que comme Luis Enrique qui foule pieds nus la pelouse du centre d'entraînement du PSG, on peut se lancer dans le earthing ou mise à terre en français. Ouais, ça, oui, mais ça on a déjà vu. Oui, mais là on est sur les pratiques autour du pied, quoi. Avec Enzo qui dit par pitié rangez vos vieux pieds, on veut pas les voir. C'est pas ce que 10% du chat dirait. Qui consiste à marcher pieds nus dans l'herbe et qui soulagerait certains problèmes orthopédiques et surtout ça réduirait le stress. Ça on avait fait ça. On avait parlé ça, les gens qui aiment bien marcher pieds nus et tout. En tout cas, si l'enfer des podophobes est devenu le paradis de la mode, c'est sans doute parce que montrer ses pieds ne se fait plus seulement dans l'intimité. En 2025, il est devenu presque random d'avoir un compte OnlyFans réservé à cette partie du corps, mais c'est surtout parce que les marques voient tout le potentiel viral de ces modèles et parce que, comme toujours, on s'adapte à ce qui intéresse la société. Et ce n'est que le début, car la next step, c'est de personnaliser et de foutre des bacs d'orteils sur vos vibrams. Oui, ça va trop vite. Très bien. Alors voilà, on n'est toujours pas arrivé à la vraie vidéo qui est que pour comprendre vraiment la sociologie des pieds, comprendre, voilà, on a lui. C'est la seule vidéo que j'ai trouvée sur internet de quelqu'un qui développe comment c'est devenu un kiffer. On va écouter ce kiffer. Les gens ne comprenaient pas l'ampleur que ça avait quand j'expliquais au début. Vous connaissez pas les streamers de pieds, donc par exemple lui. Ça, chat. Il fait du react pied. Merci. Les gars, les pieds comme ça, screen, oui. Les gars, les pieds comme ça. Les pieds comme ça. Pas de king shaming ici, ça c'est du content. Bon, ben, je vous ai fait 3 critiques, Parti. hein, comme vous vous rappelez, celle de la voix de 15 Dogs et de Peach. Maintenant, j'ai plus rien à critiquer. Ok. Fait que je vais encore parler de moi. Hein. Ok. Alors le plan est génial parce que j'ai l'impression qu'on est des pieds et qu'il est accroupi en les regardant et qu'il s'adresse à des pieds et que les pieds c'est nous. Yo les boys et girls, c'est Ashibal, hein, putain. Je me mélange encore avec mon ancien nom, hein. Mais vous me prenez pas, je ne serai plus jamais Underferry. Ah, changement de... Ok. Donc, je suis bien Ashibal. L'autre est mort. Vous raconter une histoire personnelle de comment je suis devenu un fétichiste. De la partie la plus inférieure du corps, comment je suis devenu un... J'ai pas envie de dire ce mot-là. Ah mais oui. Techniquement, on peut dire Un podophile. podophile. Mais je déteste ce mot parce que vous savez très bien à quel autre mot ça ressemble. Et ça me fait chier de dire que les gens qui aiment les pieds, ça, c'est pas des gens qui aiment les enfants, ok? J'aime pas ça, ce terme-là. Je sais bien que podo, ça veut dire pied. Bah oui. Mais podo et pédo, c'est une lettre de différence. Bah oui. Il a des revendications. Je rappelle ici pas de king shaming, mais on va être goguenard comme avec n'importe quel autre sujet qu'on regarde. J'ai envie de savoir son développement, on s'intéresse quoi. Bon, bref. Comment ça a commencé? Ouais. Plusieurs facteurs ont commencé ça. L'un d'entre eux étant Hugo Posé. Est-ce que vous connaissez Hugo Posé? C'est un YouTuber qui à l'époque était... Bon, je suis encore abonné à lui. C'est ses premiers pieds qu'il a kiffé? Mais à l'époque, c'était mon YouTuber préféré. Ok, pour ceux qui ont pas vraiment la gueule Ouais, j'ai plus trop sa gueule. fait, C'est pas celui qui raconte l'actu. Hugo Posé. Ah oui. Et là, on peut se dire Avec comment ses pieds. un fétiche qui touche plus les pieds féminins a commencé avec un mec. Ben, je vais vous le dire, c'est très simple. Ouais. C'est parce que ce mec, sur sa chaîne YouTube, faisait souvent mentionnait souvent des choses en rapport avec les pieds. Je me suis dit, c'est un élément comique comme un autre. Bon, il a arrêté depuis, mais à l'époque, il en faisait beaucoup. Humour de pied, avant-gardiste, parce qu'aujourd'hui c'est devenu mainstream, les blagues sur les kiffeurs de pied. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était niche, encore plus niche que maintenant. Donc ça l'a aidé en fait à décomplexer. J'avais pas beaucoup entendu parler de vraiment un truc en rapport avec les pieds à l'époque, donc ça m'avait intrigué. Mais aussi, ça a rapport direct avec Smash, hein, le fameux jeu Smash Bros que je vous ai dit qui est là présent 3 fois dans mon top des meilleurs jeux vidéo. Ok. Et à l'époque, le jeu Smash qui était là, c'était Smash 4. C'est ça. Et dans Smash 4, je jouais un personnage. Le suspense est à son comble, quoi. Il est en train de lier des éléments. Et là, c'est comme quand on doit deviner la chute de Dramatisme. Comment il arrive au pied après? Je joue encore un petit peu. C'est le personnage de Corinne, donc le personnage de Fire Emblem. Ah merde, je commence à comprendre. Là, il vient de mettre une photo, là, il était pieds nus. Et comme vous avez remarqué, c'est une waifu, hein, évidemment. Mais C'est une waifu. c'est pas tout. C'est la tienne. Puisque c'est, comme si vous pouvez voir comme ça, c'est
Bon, les kiffeurs de pieds, là, ils vous donnent pas une bonne image. Je comprends que vous vouliez vous défendre. Elle est plutôt mignonne, c'est une dragon, c'est une mi-dragon. Fait que, elle est plutôt mignonne, cette mi-dragonne-là. Ouais. Fait que j'ai commencé à la jouer. En plus, si c'est pas... Parce que si c'est toutes des humaines, on s'ennuie. Hein. Et elle aussi, elle était nu-pied. Je me suis dit, tiens, il y a la combinaison d'Hugo Posé qui en parle souvent, de Corinne. Ouais, Je ouais. me suis dit, et si je faisais des recherches sur ça? Dans les Et pieds. là, est arrivée ma 6e année du primaire. On va voir une corrélation. Les gens qui le trouvent super cool là dans le chat, c'est les kiffeurs de pieds. Il y a une, ça se corrèle ou c'est genre vous comprenez. Il a pas l'air méchant pour un sou, hein, par contre. Là, il explique son truc. Disons que j'ai fait plus attention à la partie inférieure du corps féminin. C'est son petit jardin secret. Si je peux Ok. me permettre. Et c'est arrivé quelques fois, pas très souvent. C'est arrivé plus souvent à mon autre étape scolaire. Donc lui, on tire une origin story Hugo Posé, quoi. C'est vrai que ça va pas être le parcours de tout le monde. Pourquoi le pied? Faut essayer de comprendre. C'est l'esthétique du pied, c'est le côté d'habitude c'est toujours caché dans des chaussures. Le streamer de pied que je vous ai monté tout à l'heure. En tout cas, il y a l'air d'avoir une tendance. Les kiffeurs de pied, vous avez confirmé. Il disait ça, le streamer de pied que je vous ai montré tout à l'heure. Apparemment, il y a une méta, le vernis blanc. Apparemment, le vernis blanc. Il y a bien longtemps, beaucoup d'hommes avaient un kiff sur les chevilles parce que c'était une partie qu'on voyait très peu. Fallait que la robe se soulève un peu, c'était intime parce que c'est un peu le principe avec les kiffeurs de pied. Et ben, c'est une très bonne théorie, parce qu'en effet, il y a le côté, ça paraît commun, mais comme on le voyait peu, voilà, c'est devenu rare. Mais du coup, en fait, c'est pas vraiment la même application, parce que tout le monde peut voir des pieds. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose qu'on cache, vu qu'on porte des chaussures la plupart du temps. J'avais cette fille-là dans ma classe de 6e année. Et disons vers les mois, à peu près les mêmes mois qu'on est maintenant, donc avril, mai, juin, j'ai découvert quelque chose d'un petit peu spécial que j'ai juste vécu peut-être 2 ou 3 autres fois au secondaire, que je vais vous raconter, c'est des petites anecdotes bien sympathiques. Donc, j'ai remarqué qu'elle enlevait ses... Ouais. J'allais dire ses couvre-pieds. Hey, je suis malin. Parce qu'un chapeau, c'est un couvre-chef, forcément des souliers, c'est un couvre-pied. Bon, bref. Ouais. Elle enlevait ses chaussures plutôt souvent. La manière dont il explique ça. Je trouvais ça plutôt étrange, même si j'avais déjà un peu d'expérience. Mais comme je Ouais. l'ai dit, j'étais déjà un peu là-dedans, fait que j'ai regardé et j'ai eu une illumination. Ok, waouh. Je me suis dit, wow, c'est magnifique. Et là, je me suis dit, c'est un peu bizarre d'aimer autant les pieds. Après, j'ai fait mes recherches, j'étais allé sur Wikipédia, j'étais allé voir quelques sites, et finalement, je me suis rendu compte que plus de 30 millions, je crois, 30 millions, non, bref, un petit peu moins d'1% de la population, si je m'abuse, c'est genre 0,875, un truc du genre. Un peu moins d'1% de la population aime les pieds. Donc lui, ses chiffres, c'est un peu moins d'1%, mais ici, c'est 10%. Donc, il y a une augmentation dans les chats Twitch. Il y a une augmentation de la tendance chez les gens qui regardent les streams. Je me suis dit, finalement, je suis pas aussi bizarre que ça. De presque x10, hein. Mais à l'époque, j'étais encore pas tant obsédé. Ma chambre ressemblait encore à une chambre de mec de 12 ans. Ouais. Là, ma chambre, c'est devenu un musée du bordel. Mais bref. Pourquoi c'est autant jugé les kiffeurs de pieds? Alors moi j'ai une théorie. En fait je crois que tous les kings sont jugés quoi qu'il arrive, mais c'est devenu le king mainstream, un peu celui dont on parle dans le grand public, qui fait qu'un peu les normies, les gens qui n'ont pas de king, etc. Par défaut tu te dis imagine un king de quelqu'un, il est pieds. Et du coup c'est un peu devenu la représentation de quand peut-être t'aimes bien des trucs atypiques quoi. Mais en fait finalement c'est tellement répandu. Et c'est clivant parce qu'à l'inverse il y a aussi des gens qui détestent les pieds. Mais c'était juste pour dire, c'est sympathique, j'aime bien. Mais bon, j'ai eu mon illumination, mais je me suis dit, garde, il y avait juste elle, j'allais pas en voir souvent, de toute façon. C'est le king le moins choquant. Ouais, je crois. Non, il doit avoir moins choquant que ça. Mais c'est du coup moins... Il doit avoir encore plus commun. Mais du coup, peut-être c'est moins nommable. Là, c'est vrai qu'il y a un côté... C'est les pieds, quoi. C'est facile. C'est à l'autre bout du corps de la tête. Il y a un peu de ça. Et là est apparu mes années de secondaire, donc de 13 à 17 ans. Et là, c'était pendant ces années-là que mon fétiche est devenu quelque chose
de ma personnalité à part entière. Oh waouh! Il se présente en tant que kiffeur de pied. Mais vous voyez l'appartenance. L'appartenance, c'est que c'est un peu comme les gooners qu'on a vu la semaine dernière. Il y a un truc communautaire, il y a un humour autour. Il y a un post, je vous ai pas mis dans les trucs que j'ai recherchés en fait. Il était là. Les garçons ont des crushs, les hommes ont des copines et les gens kiffent les pieds. Il y a les kiffeurs de salive. Ouais, mais c'est moins. Enfin, tu vois, c'est moins nommable. Enfin, c'est moins. Je crois que le côté pied, il y a un côté les pieds quoi. Ah, les kiffeurs des selles, mais seulement s'ils sentent le chanvre commun. Hein, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Les seuls kings que je trouve vraiment cringe, c'est les dippers. Les kiffeurs de couche culotte et RPBP. Non, mais ça. Hein. Non, mais là, tu rentres dans toutes les sphères aussi. Nous, on regarde le dessus de l'iceberg, quoi. Et pour moi, the tip of the iceberg, le dessus, c'est les pieds. Il y a ceux qui aiment les culottes sales. C'est vrai que c'est connu aussi, ça, un peu. Mais est-ce qu'il y aurait un souper qui ferait une vidéo comme lui en disant c'est vrai? Bah, depuis que. Ah non, j'ai encore confondu. C'est quoi il y a les soupers et les. Comment? Les croutards. Après, je crois qu'il y a un peu deux communautés chez les kiffeurs de pieds. Ceux qui aiment les pieds très propres et ceux qui, au contraire, recherchent des chaussettes sales, des pieds sales, etc. Ouais, c'est vrai. Ah, Anaïs, tu fais partie des kiffeurs en tant que personne qui aime des subs ici. Tu veux venir en parler en public? Non, oui, ok. Il y aurait deux types. Donc, un beau pied bien préparé. C'est intéressant, hein. Donc, c'est le côté vernis blanc, tout ça. Et il y a le côté mycose après le sport, quoi. C'est vrai que la deuxième catégorie, je dois utiliser un peu plus d'énergie pour pas être dans le jugement. Mais peut-être que là, ils vont chercher l'odeur. Je crois, mon cher Oro, tu oublies les gens aimant littéralement lécher et mettre les orteils de le partenaire dans la bouche avant ou pendant l'acte. Non, mais ça, c'est pas assez grand public, ça. Se le roule, là. On est sur un stream, tu vois. Il faut. Mais d'où mon titre, les pieds sont sur toutes les lèvres. Hein. Il y avait un vrai jeu de mots. Alors, ah oui, parce que alors, tu ouvres une porte aussi. Il y a ceux qui veulent les regarder et ceux qui veulent les manger, c'est ça. Salut Roro, je profite de mon 11e mois pour partager cette anecdote. Une anecdote de pied. Sur Grindr, on m'a proposé plusieurs fois de m'acheter mes chaussettes, pas tes pieds. Il y en a un qui m'avait proposé 100 € contre 2 chaussettes. Ah, c'est l'équivalent des culottes sales, en fait, ça existe alors. Bien sûr, j'ai refusé, aujourd'hui je suis fauché, je regrette. Bah pourquoi refuser? C'est genre, tu vends juste un objet. Moi, franchement, au moment de m'acheter mes chaussettes, je les vends direct. Hein. Directement, il n'y a aucun souci. Et pourtant, j'ai de l'argent, mais c'est 100 balles vite fait gagner, quoi. 100 balles vite fait gagner. Et le nombre de chaussettes neuves que tu te rachètes avec ça? Aucun problème, en fait. J'ai fait un trek de 1000 km pieds nus, en kiffeur nature. J'ai partagé naïvement sur les réseaux, sans penser au king. Bah, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de kiffeurs de pieds sales. Ah ouais? Genre, t'as juste mis une photo de pieds nus. Ah ouais. Ah ouais, la dinguerie. C'est fou, hein? C'est tout un monde, hein? Littéralement un site pour vendre ses chaussettes sales, hommes en plus, qui tombent assez vite quand on tape kiffeur sur Google. Ok. Non, mais j'ai assez de sous. Mais je veux dire, si je manquais de thunes, moi, je vends des chaussettes sans problème. Je vais tout de suite faire un sondage. Vous vendriez vos chaussettes sales? Peut-être les 10% de kiffeurs dans le chat, vous pouvez. Enfin, ça devient les clients. Je crée l'offre et la demande, là. Je crée peut-être l'offre et la demande. Les fétiches, d'entre nous, on connaît the pose, hein, la fameuse pose avec les pieds à l'arrière. Wow. Ah, c'est quoi la pose? Et aussi celle où les jambes sont croisées et où on a un petit foot play, si vous voulez. Foot play, ouais. C'est jouer en gros avec son soulier. Et jouer avec le soulier. À un moment donné, elle est échappée. Vends chaussettes, MP, moi, échange PayPal. Oh, bah, on est quand même sur 82% des gens qui pourraient vendre leurs pieds, hein. Ah, leurs chaussettes, pardon. Et on est sur seulement 3% qui le fait déjà. Donc, vous voyez? Alors, c'était pas le but de cette séquence de stream, mais on a peut-être en train de créer des vocations. Parce que si autant de gens, s'il y a une offre potentielle, mais si peu d'offres concrètes, alors qu'il y a une demande, pardon, mais ça crée des business. Non, jamais ça me dégue qu'il reste quand même 15%. Et des gens, c'est dans leur valeur. Mais quand même, voilà, on est sur, ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mais tout le monde, il faut quand même une offre logique. J'imagine qu'il y a une méta de c'est quoi c'est quoi, vu que sur Wikifit c'est noté, j'imagine qu'il y a des notes. Enfin, il faut des pieds de qualité. Et que plus ils sont de qualité, plus tu les vends cher. Sauf si t'es dans le game, peut-être c'est trop de détails. Quelque chose de spécial est arrivé. Quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. J'ai eu la montagne dure. Hein. Je sais pas comment le dire poliment pour pas me faire ban. T'inquiète. Voilà. Mon organe génital. Bah, le fait de le dire en si longuement rend ça pire, mais vas-y. N'a pas été a été sensible à ça, évidemment. Ici, on dit choll up. Et. Ça a monté dessus. Choll up et choll down. Mais heureusement, toutes les fois que c'est arrivé, jamais personne ne m'a vu. Je suis plutôt content. Mais bref, ça m'est arrivé 2 autres fois avec. Là, c'était pas une prof, mais des élèves. Mais là, c'était plus particulier parce que c'était pas juste footplay, en fait. C'est carrément en cours.
Et je pense que le pire, c'est que c'était encore dans le cours d'elle, ou en tout cas, c'était dans un cours de sciences, sans raison. C'est pas un king, c'est un fétiche. Mais c'est la même chose, non? C'est un peu le même mot. C'est juste les Québécois, ils aiment bien dire les mots plus en français. Comme s'il y a une force extérieure qui les avait poussés à faire ça. Ils ont enlevé pas juste leurs souliers, mais leurs bas aussi. En pleine classe et sans raison. J'ai pas pu rester. Et les profs de kiffing donnent des cours de kiffer. J'avais des frissons qui me parcouraient tout le corps. Ah oui. Ma vue était brillante. Et c'est resté... Voilà, c'est resté un peu pas mal dur. Ouais, d'accord, mais bon... De tout le cours, en fait. Ouais. Et j'ai pas coulé mes sciences. Mais disons que c'est... Couler ses sciences? Ça veut dire quoi? C'est quand tu... Couler ses sciences, c'est de chill out? En fait, ce qui devient cringe là, c'est pas les pieds. C'est le fait d'être un peu... Et ça peut être avec n'importe quelle partie du corps, ça, en fait. Qu'on peut être bizarre. Je vous ai donné mon positionnement sur les pieds. Moi, c'est 4. C'est un petit peu, j'imagine, en dessous de la moyenne, tu vois. Connaissant des gens un peu comme lui, que c'est vraiment obsessionnel, que ça devient vraiment la meilleure partie du corps à... C'est-à-dire, la personne que je connais qui est kiffeur de pieds. Je suis désolé de te... Voilà, on ne sait pas qui t'es, t'inquiète. Hein, au cas où il est là dans le chat et qui me dirait, bon, tu parles peut-être un peu trop de ma passion des pieds. Il m'a déjà dit, voilà, c'est ce que je préfère voir sur une personne, quoi. Si on m'envoie une petite photo, machin, c'est une photo de pied que je préférerais à une autre partie du corps, une autre nudité, etc. Je dis, ouais, alors là, c'est vrai que c'est dans des sphères, là, je peux pas suivre, quoi. C'est vrai que je vois pas trop l'idée. Mais, ok. Mais en même temps, je suis pas dans les haters de pieds comme les gens qui font là, non, c'est dégueulasse, tu vois. Je suis genre, comme n'importe quel autre attribut du corps humain, je peux faire, oui, ok, joli pied, voilà. Moi, je crois que je suis dans une position assez tiède. Quand en secondaire, on m'a dit que j'allais avoir des cours de piscine, je me suis dit, non, cours de piscine, je vais pouvoir voir des pieds. Et finalement, bon, j'en ai pas vu beaucoup, parce que souvent on était dans l'eau, mais disons que quand on arrivait puis que les filles arrivaient, les gars étaient ok, moi j'étais comme ça. En plus, ça lance plein de business pour plein de gens qui veulent du coup vendre leurs chaussettes ou leurs photos de pied, donc finalement, super. Voilà, remercions les kiffeurs. Voilà. Je regarde en bas, évidemment. Mais comment on peut être phobique des pieds, par contre? C'est pas un peu pour faire son intéressant? Il y a des... Parce que tous les gens qui disent je déteste, là, c'est pourquoi, en fait? De dire je déteste les pieds, genre, juste en voir un, vous êtes l'opposé de ça. C'est-à-dire, en voir des pieds, c'est genre... mais c'est les moches pieds. C'est les pieds tout pourris, alors. Ah, c'est connoté sale, les pieds, parce qu'on marche avec au sol. Donc, ça paraît sale, ok. Mais vu que ça a l'air si intense aussi pour des gens, même sur l'aspect négatif, ça permet de comprendre, je trouve, pourquoi c'est positif sur certaines personnes. C'est qu'en fait, c'est intime. Ça serait les kiffeurs qui s'assument pas. C'est des kiffeurs qui s'acceptent pas, les gens qui détestent les pieds, genre un peu comme certains homophobes. Et on est en train d'analyser fort la société, là. C'est comme des mains à rater, les pieds. Je supporte pas, ça me met mal à l'aise. Même s'ils sont beaux esthétiquement, comme les gens qui ont des arachnophobies, etc. Ah d'accord, ok. J'ai une copine, ça peut lui donner la germe, mais elle est clairement le fait que les orties sont amovibles. Le découpage des pieds la dégoûte. Ah, c'est tellement précis. Ok, j'arrive mieux à comprendre les haters de pieds, du coup, que les kiffeurs. Les ongles, c'est horrible, mais les ongles des mains, c'est pareil. C'est la fois de ma vie, Ouais. jusqu'à date, ça a toujours pas été battu, Ouais. où j'ai vu des vrais pieds le plus près de ma face. Et vous savez, les gens qui aiment les pieds, ils veulent souvent avoir... Ils ont des trucs, ils ont des activités qu'ils veulent faire avec des pieds, genre... Assis-les. Kiss gag. Hein, j'essaye de trouver des trucs... Un pied de chol, oui, bien sûr. Des trucs pour que ça soit pas trop étrange. La langue, les doigts, vous voyez? Donc moi, voir un pied d'aussi près, ça m'a pas laissé de marbre. Ouais, bah oui. Plutôt oui. Pas, même moi, je suis pas resté de marbre, mais lui, il était en marbre, le maudit. Hein? Pour moi, c'est la même théorie que la SMR. Ah ouais? Ça tétille le cerveau de certaines personnes, certains dans le bon sens, d'autres dans le mauvais, comme toi avec la misophonie où certains bruits donnent des frissons et des goûts, même réaction. Oui, peut-être que voilà. Alors après, j'ai l'impression qu'il y a un truc de détente avec la SMR et tout. Et pour le coup, là, on rentre dans les pieds, c'est les kings, quoi. Donc on est vraiment. Là, on pourra pas enlever. Genre, il n'y a pas beaucoup de kiffeurs de pieds qui diront, ah, par contre, c'est pas sexuel, hein. C'est vraiment juste. Ah, moi, c'est juste. C'est beau, quoi. Non, en vrai. Et après tout ça, t'as eu secondaire 5. Où pendant, je dirais, 3, 4, 5, en 3 et 5 périodes d'édu, on a fait du patin. Là, vous dites, du patin. Okay. Du patin? C'est quoi le rapport avec les pieds, le patin? Tu portes des patins, tu vois pas les pieds. Ben bravo.
Effectivement. Oui, bonne mais c'est en action. constatation. C'est comme des gens en tenue de sport, mais c'est le pied en tenue de sport. Et il glisse comme ça, il a comme des outils en fait. Il a comme une arme, un équipement. Un véhicule. C'est un véhicule de pied. Allez, tout le monde se confie. Perso, j'ai un king pour les collants et les talons. Donc ça, c'est les accessoires. C'est un peu dans la même veine, mais avec une spécificité en plus. Quand je vois des gens qui en ont, ça attire mon regard, ça éveille mon désir. Ok. Et vous savez pointer de pourquoi? C'est gênant, ça m'embête, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas choisir d'arrêter. Et le pire, c'est que ça entretient mon imaginaire, une image objectivante des femmes. Or, c'est tout ce contre quoi je me bats. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, bon, après, oui. Oh, si c'est ton délire. Oh, alors pour moi c'est assez particulier, c'est pas tant une phobie qu'un dégoût, ça se rejoint un peu. Mes amis me trouvent bizarre parce que j'ai tendance à rester en chaussures même chez moi. J'irai pas jusqu'à dire que mes propres pieds me dégoûtent, juste que je m'y sens à l'aise dedans, dans mes chaussures. Et je teste également les chaussures ouvertes. ok, ça devient précis. C'est des fétiches king les plus courants, vous êtes quand même grave vanilla. Alors voilà, mais pour moi ça c'est un autre débat. L'aspect de dire ah mais trop chelou ce king là machin, ça veut dire vraiment du coup t'en as pas d'autres et tu connais pas du tout. Et en effet, ça c'est assez normie comme vision. Mais là les gens sont non précisément les pieds, c'est dégoûtant. En vrai, j'aime bien faire des vannes, mais je pense que je serais plus foot neutral, dans le sens où c'est pas particulièrement les autres qui attirent dans le contexte, je relation avec les personnes que j'aime, tout son corps est attirant, et si la personne me demande, je recasse aussi à kiffer, quoi. Voilà, je suis exactement dans ta position, Orwell, effectivement, c'est ça, foot neutral. Ce mec, Joseph, m'a aidé à enlever les patins après les cours parce que sinon c'était beaucoup trop galère. Ok. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a pas une, mais deux filles, littéralement, tout le temps en face de moi quand je levais mes patins, qui après avoir enlevé leurs patins, n'enlevaient pas que leurs patins. Oh! Je suis encore là. Et disons que... Elles ont j'ai pas osé. été très fin avec Joseph parce que... Il a galéré à mort pour enlever mes trucs, mais c'est à cause de moi. Donc, Joseph, si tu m'écoutes, c'est possible que tu m'écoutes. Ouais. Je suis désolé, j'étais déconcentré sur ça. Et je m'excuse profondément. Mais Ouais. bon, après tout ça, vous doutez, une prof, Il s'en souvient deux pas, je crois, élèves en Joseph. classe, le patin, la piscine, là, j'étais rendu le fétiche que je suis maintenant. Mais j'en ai un peu la sexualisation des gens random dehors, désolé. Mais c'est ça, mais tu vois, en fait, là, pour moi, du coup, le sujet, c'est pas les pieds. Ça peut être comment? En fait, c'est le fait qu'il raconte ça comme, et là, elle s'est penchée, on voyait son décolleté, et miam, miam, miam. Enfin, tu vois, en fait, c'est la manière après d'être un peu en mode, prédation chelou, genre il mate et il est un peu creepy, plutôt que le panard. C'est ça que j'ai commencé à regarder des vidéos, Ouais. hein, les fameuses vidéos YouTube. Vidéos de Disons que j'ai panard. quand même quelques préférés. Hein, si vous voulez me faire plaisir, si vous êtes réalisateur de films de pied, je sais pas si ça existe, et je sais pas en tout Tu ça sais me très bien parle. si ça existe. Mais ce que je kiffe, moi, c'est quand au début, on les voit pas les pieds, puis après on les voit, genre il y a un dévoilement. Encore mieux quand il y a des trucs qui sont déchirés. Moi Calme-toi, calme-toi. et lui, on est content. Mais j'ai aussi deux sites de prédilection, hein, donc on a DeviantArt, Donc quand le pied est clos, en fait, c'était un papillon. qui est un site d'art communautaire plutôt particulier, mais la communauté fétichiste des pieds est très grande sur DeviantArt. Et Ouais. je connais beaucoup Elle est là- d'artistes. elle est là hein. aussi, Vous elle est avez, là. Bad Crab, Arliot, Bill Vicious, Ça, c'est des artistes pieds, ça. Loulouloud. Et si vous en voulez d'autres, Name dropping d'artistes ben, pieds. cherchez sur DeviantArt. Hein. Plus vous cherchez des pieds, plus ils vont vous en proposer. Évidemment, il y a aussi le grand Manitou, le grand site de tous les fétiches, c'est Wikifeet, évidemment. Ah le fameux oui. Wikifeet que tout le monde aime. Et ça, c'est vrai que cataloguer les photos de gens connus avec leurs pieds qui apparaissent, c'est un peu intrusif. Et après, il y a eu ma chambre, la chambre qui est devenue un mélange bordélique entre beaucoup trop d'images de BTS et beaucoup trop d'images de pieds. Ouais! BTS, c'est pas les Coréens, là? Autant vous saviez que j'aimais vraiment BTS à ce point-là, mais que les pieds... Ah, je vous dis, ma Mais chambre, il y a une c'est connexion entre les pieds et la K-pop? un foutoir de pieds. Il y en a partout. Partout. Mais des pieds, il a coupé des pieds à des gens? C'est monstrueux. Et là, nous y voilà. On est en 2024 et je suis l'homme que je suis. Grand fétichiste entre tous. Excellent. Représentant, youtubeur québécois représentant le fétiche ici. Bah voilà, C'est bah particulier bravo. comme titre. Je suis le seigneur Cocorico, les pieds et le Québec. Québec sur YouTube. Le titre, il est long de même, tu sais. Eh ben moi, je suis content d'avoir offert cette tribune. T'es le seul qui avait fait une vidéo qui parlait longuement de ton kiffage des pieds. Ça nous a servi à mieux comprendre la société. Et moi, je t'aime bien, mec. Maintenant, vous savez pourquoi et comment
je suis devenu un mec qui aime autant. Dis le mot. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo en espérant ne pas vous avoir trop gêné. Ah, un petit peu, mais tu vois, ça fait partie du jeu aussi. Alors, maintenant, sondage, qui le valide? Et si c'est exactement le même pourcentage que les kiffeurs de pied, ça voudrait dire quelque chose. Il met sympathique ou alors creepy. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, s'il voit le replay, on t'aime et c'est hyper courageux de faire ce genre de vidéo car ça touche un intime. Voilà, ça c'est gentil, Anaïs. On sent que t'as connu, que si c'est pas toi, t'as connu un bon kiffeur de pied. Hein. On le sent, c'est pour ça toute cette empathie. On voit que c'est connecté à ton vécu et c'est... je trouve ça beau. Validé 100%, il est honnête et arrête grave. Non, bah il avait un petit peu, voilà, le côté... Mais bon, en même temps, en parlant d'un king, c'est normal d'entendre quelqu'un qui dit quand même qui matait des petits panards. Voilà. Il met sympathique qui est quand même en train de gagner. Bah voilà, bah super. Bah, ça me fait plaisir pour lui parce que... Qu'est-ce qui... Il a juste envie de ses pieds, quoi. Qu'est-ce qu'un homme sans ses panards? C'est ça que j'ai envie de... Pour clore le débat, voilà, il y a un vrai phénomène de société. Les pieds, pour moi, c'est le porte-étendard de commencer à ce que les kinks un peu faciles, un peu normaux, on ait le droit d'en parler, on catégorise pas les gens en mode bizarre. Donc voilà, tant que vous respectez les gens, vous pouvez kiffer les pieds, hein. Allez-y.